Tu as 5 chantiers en même temps. Il y en a un qui finit la semaine prochaine, un autre qui démarre dans 10 jours, puis un troisième qui est supposé recevoir du matériel jeudi. Là maintenant, est-ce que tu sais ça? Tu vas le découvrir quand il va être trop tard. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Perrault. J'ai eu mon entreprise dans le domaine de la construction pendant près de 30 ans. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aider des entrepreneurs comme toi à éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Parce que oui, ce que je viens de vous conter là, j'ai déjà fait cette erreur-là. Donc, dans les prochaines minutes, je te montre comment te bâtir un calendrier simple qui donne une vision macro de tout ce qui s'en vient sur 4 semaines d'avance. Pas dans le détail, là, juste assez pour que rien ne te tombe dessus par ça. La plupart des entrepreneurs en construction que je connais gèrent jour le jour. Le matin, ils regardent ce qui brûle, ils partent et ils éteignent. Le problème, quand tu fais ça dans le micro toute la journée, tu vois pas le macro. Tu vois pas que dans 10 jours, tu as un chantier qui démarre et tu n'as même pas confirmé ton sous-traitant. Tu vois pas que 2 chantiers chevauchent la même semaine et tu n'as pas assez de monde. Tu le découvres le lundi matin puis là, c'est la panique. Moi, j'ai vu. Pendant des années, je courais après le temps. J'avais l'impression que les semaines me tombaient dessus. Comme si j'avais aucun contrôle sur ce qui s'en venait. Le jour où j'ai commencé à regarder mes chantiers sur un calendrier, juste une plus simple, avec des bandes de couleurs, j'ai compris quelque chose. Donc, l'étape numéro 1, prends un calendrier. Tu peux faire un calendrier sur Excel, tu peux même utiliser tous les calendriers qui existent là, de Google, de Outlook, peu importe. Je dirais, moi j'ai utilisé Google longtemps et ça allait super bien. La seule chose, c'est qu'on n'a pas les statuts dedans, mais vous allez voir, là, on très bien le travailler. Pour chaque chantier actif, tu traces une bande horizontale de temps qui montre sa durée du début à la fin prévue. Comme un diagramme de Gantt, mais version plus simple. Tu n'as pas besoin de détails, juste chantier-là. Dans le fond, le chantier, le nom du chantier, point la ligne, sa durée, une bande de temps. Point. C'est tout. L'étape numéro 2, ajoute ta couleur de statut. C'est là que peut-être justement le côté Google Agenda, tout ça, je ne suis pas certain qu'on peut faire ça. Fait que, au pire, c'est pas plus grave que ça, mais c'est encore mieux. Fait que tu te rappelles les 5 statuts qu'on a vus dans la vidéo numéro 4, planifié, à planifier, prêt, en cours, bloqué, terminé. Ben, donc, chaque bande de chantier a la couleur du statut. Fait que vert si ça roule, jaune si c'est en préparation, puis rouge si c'est bloqué. Quand tu regardes ton calendrier, là, tu vois immédiatement la semaine prochaine, un chantier jaune, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas prêtes à démarrer. Fait que là, tu peux réagir avant la semaine qui va arriver, avant que ça devienne vraiment un réel problème. Étape numéro 3, tu identifies les chevauchements. Fait que c'est là que la magie opère parce que, tu sais, dans le fond, c'est visuel. Fait que tu vois exactement si tu as des chantiers qui se chevauchent, qui sont en même temps. Fait que quand tu vois tes 5 chantiers dans un même calendrier, et tu vois les semaines, comment ils sont chargés. Fait que si tu vois que la semaine du 21, tu as 3 chantiers en même temps, puis qu'un quatrième démarre, ben là, tu vas agir avant. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça va te permettre d'avance d'aviser ton client. Ton client ne sera pas pris au dépourvu. Peut-être qu'il va être déçu sur le coup, mais il va être content que tu l'aies prévu d'avance. Fait que ça te permet à penser des choses, à penser à des choses que tu n'aurais jamais pensé autrement. Comme je viens d'expliquer avec aviser ton client, ben, est-ce que j'ai assez de monde? Est-ce que mes livraisons de matériel s'entrecroisent? Est-ce que mon sous-traitant d'électricité est booké sur mes 2 chantiers en même temps? Ça peut être problématique. Fait que c'est ça le contrôle macro. Pas les conflits avant qu'ils arrivent. Fait que le but de cette vue-là, c'est pas de documenter ce qui s'est passé, c'est de voir ce qui s'en vient. Ta vue future. Fait que chaque semaine, tu prends 10 minutes, tu regardes les 2-3 prochaines semaines, puis tu te poses la question simple, est-ce que tu es en place pour ce qui s'en vient?
Fait que si tu vois un chantier en jaune à planifier ou en préparation, c'est le signal, comme on a vu dans la vidéo numéro 11, sur les démarrages de chantier. Là, tu vas te préparer ton chantier. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Stock es-tu commandé? Mes sous-traitants sont-tu confirmés? Mes contrats sont-tu signés? Fait que la vue calendrier, ça te donne le signal. Après, c'est toi de creuser dans le milieu. Dans le fond, là, ce qui est bien de ça, c'est que, tu sais, à partir du moment que tu sais combien de projets que tu peux faire par semaine, euh, euh, combien de temps que ça te prend pour préparer un projet d'avance. Fait que ça te permet de placer de façon. C'est comme de placer des Legos. Place tes Legos en connaissance de tes besoins en termes de temps pour faire les choses. En même temps, si tu sais toujours qu'un projet va te. Tu sais tout le temps que tu prévois une date, finalement, tu sais que tout le temps comme une journée ou deux de gap. Moi, ce que je faisais, c'est que je me gardais justement une journée ou deux de gap. Où est-ce que là, je me disais, ben si mon projet vire un peu mal ou il y a des extras à faire ou des choses supplémentaires à faire, au moins j'ai un gap et mon autre client n'est pas impacté. Parce que si on met ça trop tête, ça ne marche pas. Fait que j'aimais mieux dire à mon client que des fois, dire ben hey, ben finalement, on aurait de la place plus tôt que tard. C'est plus facile à amener. Et s'il ne peut pas, ben souvent, ce qui arrive, c'est qu'on place des petites choses qu'on n'a jamais le temps de faire entre ça. Ça permet de mieux gérer tes choses. Fait que l'étape numéro 5, c'est de garder ça simple. Tu sais, il ne faut pas trop en mettre là-dedans. Là. On ne met pas les tâches là-dedans, on ne met rien d'autre. C'est vraiment le projet, la bande de temps, la couleur, that's it. C'est vraiment une macro. Fait que si tu veux plus de détails, normalement, ben là, je vais vous le présenter dans mon logiciel. Quand on clique sur la bande, on tombe dans le détail, puis là, ben, on peut y aller plus dans le détail. Dans mon logiciel ici, on voit un peu qu'est-ce que ça donne. C'est que là, tu as vraiment des bandes avec du temps. Puis là, tu dis, bon, OK, là, je suis capable de faire 2 projets par semaine. Et là, as parce que tu as 2 équipes. Là, tu vois ici, on a 2 bandes de temps. Là, dans le fond, ici, ben, on a un autre. Ben, en fait, c'est le même projet qui va continuer. On pourrait avoir un autre projet ici qu'on vient mettre ici. Puis on a les couleurs aussi qui sont là. Là, après ça, ben, dans le fond, c'est que ça nous donne plus d'ensemble, simple. C'est vraiment simple à faire. Et ça nous dit où est-ce qu'on en est rendu dans nos projets. Puis qu'est-ce qui s'en vient. Là, tu dis, ben là, dans le fond, ben, regarde, si ça te dit à un client il dit, hey, quand est-ce que tu aurais le temps de me faire ça? Ben, tu le sais que dans la semaine du 20, on a le temps parce qu'on a rien de placé là. Pour avoir d'autres choses de placer plus loin, mais là, j'en ai pas mis. Mais on voit exactement où est-ce qu'on en est. Avec les couleurs qui dit le statut en même temps. Là, ici, si on clique dessus, ben, on peut aller directement ici, changer le statut, enregistrer. On verrait que ça, c'est à planifier. Mais là, si c'est à planifier, puis là, on est rendu le vendredi, puis il nous reste des affaires, on ne serait pas supposé travailler. Mais bref, c'est un exemple. On ferme. Fait que ça ressemble à ça. Fait que ça, ça. Tu prends 30 minutes là, par semaine. Là. Tu peux le faire étaler sur toute la semaine pour mettre tes chantiers puis placer tes chantiers comme ça. J'aimais ça, là, je plaçais mes chantiers, mon horaire. Là, mettons, ben, on vendait une job, ben là, OK, on va la placer où? Je la place là. C'est facile, quand tu fais une job, tu es capable de dire à ton client, ben OK, ben nous autres, dans mes jobs, là, je suis rendu à telle date. Fait que là, tu es capable d'être franc et d'arriver avec une vraie date. Là. Pas quelque chose que tu vas remettre dans 2-3 semaines encore. Moi, c'était bien, bien rare que je repoussais un client d'une semaine ou deux. C'est déjà arrivé, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations des fois qui arrivent, des situations de météo aussi qui arrivent que c'est hors de ton contrôle. Mais reste que normalement, là, à 95-97% du temps, là, j'avais mes clients étaient rarement déplacés. Rarement déplacés. Fait que j'étais très bien organisé.
Donc, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un groupe Créateurs de liberté. C'est un groupe Facebook. C'est une communauté d'entrepreneurs en construction qui veulent bâtir une compagnie solide, qui roule, sans y laisser leur santé et leur famille. Et on est une gang de terrain, puis on se dit les vraies affaires. Si tu as des questions, tu les poses, j'y réponds. Je mets toutes les présentations PowerPoint que je vous présente, je les mets là-dedans avec les liens vers les vidéos YouTube. Et là-dedans, ça coûte rien. En même temps, si vous voulez avoir du contenu spécifique à vos besoins, si vous les proposez, je peux vous créer du contenu spécifique à vous. Je vais créer aussi des logiciels. Je suis en train de créer des nouveaux logiciels. Là-dedans, vous allez avoir des exclusivités, des prix en exclusivité aussi. Allez là-dedans, ça ne coûte rien. Vous aurez accès à une foule d'informations. Vous avez accès à moi pour poser vos questions, pour vous aider dans toutes vos problématiques. Je vous invite à le faire, ça ne coûte absolument rien. Donc, voilà. Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine dans une prochaine capsule. Au revoir. Créateur de liberté.